Vous avez ici un moteur de 301C, là, enfin un bloc plus exactement, avec une cote de départ donc qui est Raleigh, hein, c'est un 72,5. Donc avant de prendre l'usure, on voit bien déjà, si on lit clair, qu'il y a un beau trottoir là, une belle usure là qui gratte bien, on l'entend même, au niveau du dessus du cylindre où les segments s'arrêtent. Et je voudrais vous montrer comment prendre. Alors c'est le plus usé. Alors il y a souvent un cylindre plus usé, tout bonnement parce que l'huile se fait moins bien, parce que les températures sont différentes, parce que beaucoup de raisons. Mais souvent il y a un peu d'écart d'usure entre les cylindres. Or ici c'est le cas typique d'un bloc qu'il faut déjà on le voit qu'il faudra ralaiser, mais je vais vous montrer comment facilement on peut trouver la cote d'usure. Donc vous avez deux solutions. La première que je vous montre, si vous avez un segment d'origine, donc si vous enfilez le segment dans sa partie supérieure du cylindre, vous avez bien entendu, quand il est bien parallèle tout, vous avez le jeu au segment. Ce jeu au segment peut être vérifié, donc je vais passer très très vite sur ce point-là. Donc ici, le jeu, il est de 0,40. Je l'ai fait, donc regardez, il sert bien. Il est de 0,40. Donc ce segment plus 0,40 de jeu donne la circonférence de 72,5. Bon, il y a 44 en fait, on va pas chipoter. Par contre, je vais descendre le segment, donc je vais essayer de le descendre parallèle. Donc là, j'y ai mis même un niveau au-dessus pour être sûr qu'il soit nickel. Donc un niveau de mécanicien au centième, donc ça va vite, voilà. Donc là, j'ai remis mon segment plus bas pour voir l'usure. Et là, je vais pouvoir reprendre la cote d'écartement. Donc, je vous fais cadeau du détail. Bien entendu, il faut des jeux de cale pour le faire avec assez de cale, hein. Donc là, je viens de le faire. En fait, je suis passé, il y a 1 mm. Donc on commence 1 mm et 5 centièmes de jeu là. Donc voilà, si on met la cale là, on a ça ici de jeu qui passe. Donc c'est une fois qu'on a ça, c'est très facile. On a la circonférence à 72,5, donc avec 0,4, plus la cote d'usure. Donc je vous mettrai le calcul, mais si on le fait, donc les deux circonférences avec le delta de base, on a 2 dixièmes 3 de jeu qu'on trouve comme ça. Donc 2 dixièmes 3, on est loin du dixième de tolérance d'usure des cylindres, même un dixième et demi. Là, on est un dixième de plus. Donc on peut le vérifier avec ce type d'appareil, vous savez, qui va prendre les alaisages. Mais si vous ne l'avez pas, donc c'est une solution. Donc cet appareil, bon, je l'ai pré-réglé, hein, bien entendu, pour gagner du temps. On voit qu'il est au zéro à sa position du dessus, enfin il a 2 centièmes. Et par contre, on voit que dès qu'on va descendre, hop, le trottoir, on prend 3 dixièmes là, juste quand les segments s'inversent, ce qui est énorme, hein. Vous voyez, il y a 3 dixièmes. Et après, quand on redescend, on arrive à notre cote du bas et on retrouve bien nos 2 dixièmes et demi d'usure à ce point-là. Et il n'y a presque pas d'ovalisation. Par contre, on va avoir une ovalisation plus importante en bas, mais là, c'est typiquement un moteur qu'il faut ralaiser. Donc, il a 72,5. On est presque limite pour le passer à 73, hein. Donc, celui-ci, il doit passer au ralaisage. Voilà, je vous mettrai le petit calcul avec. Voilà donc l'explication pour la mesure d'usure. Donc au départ, on sait qu'on a les âges de 72,5, donc on peut calculer la circonférence. Donc c'est pi fois le diamètre, donc 72,5 multiplie pi égale 227,77 mm de circonférence. Après, ce qu'on connaît, c'est la partie usée. Donc, on part de la base, donc de la circonférence non usée des 227,77. Et là, on va y ajouter la différence des mesures. Donc, on trouve à ce moment-là 228,42.
Donc à ce moment-là, on est capable de recalculer le diamètre d'usure, donc il est à 72,71. Et si on fait l'écart des diamètres usés et du diamètre initial, 72,5, on obtient 0,21 mm. Voilà.